On va maintenant parler des types de panneaux. Et là, c'est la partie qui peut donner un peu mal à la tête parce que dans le marché, on est perdu dans une tonne de termes qui rendent tout ça un peu compliqué pour rien. On parle de LED, QLED, Neo-QLED, Mini-LED, QNED, OLED. Mais là, inquiète-toi pas, je vais vulgariser tout ça. En gros, dans le marché, il y a deux types de panneaux, les émissifs et les transmissifs. Les panneaux émissifs produisent une lumière de couleur de sorte à générer une image. Tandis que les panneaux transmissifs, eux, ont un rétroéclairage et on fait passer des filtres devant pour transformer la lumière dans la bonne couleur. Quand on parle des écrans émissifs, aujourd'hui, on fait référence aux écrans OLED. L'écran OLED est assez simple à expliquer. En gros, OLED, c'est un acronyme anglophone pour diode électroluminescente organique. Donc, on a des diodes dans l'écran qui sont alimentés par un courant électrique. Plus le courant électrique est fort, plus la lumière est forte. Pas de courant, pas de lumière. Et les avantages de cette technologie-là, c'est qu'on est capable d'avoir des noirs d'une pureté incroyable. C'est pas compliqué, un pixel noir, c'est un pixel éteint. Donc, il n'y a pas de rétroéclairage à l'arrière qui va pâlir l'image. Ensuite de ça, on a des couleurs super vives. Quand on regarde l'image, c'est tellement beau qu'on a l'impression que le lapin y est là. Autre point super intéressant, c'est l'angle de visionnement. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué sur certains téléviseurs, quand tu viens les regarder de côté, les couleurs deviennent bizarres ou l'image peut même aller jusqu'à disparaître. Ce n'est pas un problème chez les OLED. Je vois l'image super bien en ce moment. Et l'autre chose que je suis capable de voir d'ici, c'est à quel point l'écran est mince. C'est pas compliqué. Un panneau OLED, ça a environ l'épaisseur d'une feuille de papier. Et ensuite de ça, c'est des écrans qui sont très réactifs. Ils ont un bon temps de réponse et c'est pour ça que c'est des téléviseurs et des moniteurs qui deviennent populaires chez les gamers. On arrive maintenant aux panneaux transmissifs. Et c'est là qu'on va parler de LED, QLED, Neo-QLED et QNED. Et là, pour rendre ça simple, on va faire un peu d'histoire. On va reculer d'environ une vingtaine d'années parce que tous ces modèles de panneaux-là, c'est une évolution de quelque chose qu'on avait il y a longtemps, je ne sais pas si tu te souviens, du téléviseur à cristaux liquides ou ACL. Le téléviseur à cristaux liquides, c'est un téléviseur transmissif, donc on a un rétroéclairage. À l'époque, c'était des lumières fluorescentes devant lesquelles on mettait un panneau qui agit comme un système de rideau, les fameux cristaux liquides, qui laissent passer la couleur, soit le rouge, le vert ou le bleu, pour créer l'image en graduant l'intensité de la lumière. On a ensuite évolué vers les téléviseurs LED, et là, ce qu'on est venu améliorer, c'est d'abord, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que le LED, on a gardé environ le même panneau, mais on a remplacé l'éclairage fluorescent par des LED, les fameuses lumières LED qu'on retrouve partout aujourd'hui. Ce qu'on a amélioré en faisant ça, c'est l'épaisseur de la télévision, parce que là, le rétroéclairage devient beaucoup plus mince. On a réussi à améliorer les contrastes, la luminosité de la télé, mais on a gardé quand même certaines lacunes. Dans les télévisions d'entrée de gamme, on est venu mettre des LED partout autour de la télé. Le défaut de ça, c'est que dans les scènes sombres, on est capable de voir une espèce de halo de lumière. C'est discret, mais c'est quand même présent. Les meilleurs modèles vont mettre des LED partout derrière le panneau, mais là, le problème qu'on a, c'est qu'on n'a jamais des noirs parfaits, parce qu'on voit toujours le rétroéclairage à l'arrière. Donc, il y a encore d'évolution à faire. L'évolution de ça, ensuite, c'est le QLED. Avec le QLED, le Q de QLED, c'est pour Quantum Dot. Ça, c'est un filtre qu'on est venu mettre entre le rétroéclairage LED et le panneau à cristaux liquides pour rehausser la qualité des couleurs. C'est un filtre qui est ultra réactif à la lumière et qui est capable d'apporter des couleurs brillantes. Ça donne des couleurs beaucoup plus belles. On a une image beaucoup plus précise avec ça, mais on a encore le problème d'avoir des noirs qui sont quand même délavés. Les noirs sont toujours plus pâles. C'est pas parfait.
Dans les meilleurs modèles de QLED, on est capable de faire une espèce de contrôle de l'éclairage. On est capable de graduer l'éclairage pour avoir quelque chose d'un peu précis, d'un peu plus précis, mais c'est encore pas parfait. On a ensuite évolué vers le Neo QLED. Et c'est là qu'on est vraiment venu travailler sur la qualité des noirs. En gros, ce qu'on a fait là-dedans, c'est qu'on est venu mettre ce qui s'appelle des mini LED. Donc là, c'est vraiment là, tout plein de mini LED qu'on est venu mettre partout. Et on a un contrôle indépendant. Les mini LED, c'est le rétroéclairage, justement. Donc, on a un contrôle indépendant partout, ce qui fait que quand on a des scènes sombres ou juste une petite région sombre, on peut éteindre le rétroéclairage et là, on a une qualité de noir parfaite. Ensuite de ça, on a le QNED ou QNED qui vient améliorer encore un peu la qualité des couleurs. C'est un autre filtre qu'on a rajouté et ça vient aussi jouer sur le fait qu'on peut regarder la télévision beaucoup plus sur le côté. Ça vient enlever tout ce segment-là que je parlais tantôt, que quand on va sur le côté, on le voit moins bien. Mais là, quand même, ça en fait déjà beaucoup pour aujourd'hui. Alors, on va changer de sujet, on va parler d'installation au mur et pour ça, on s'en va dans mon salon. Cette vidéo est un extrait d'une vidéo beaucoup plus complète pour t'aider à faire ton choix sur ton prochain téléviseur. Tu peux aller la voir juste ici ou en suivant le lien dans la description. On va parler du look, de la taille, des petits détails à ne pas négliger, des types de panneaux et d'écrans et plus encore. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à nous écrire dans les commentaires et tu peux aussi venir nous voir en magasin, ça va nous faire plaisir de te donner une expérience personnalisée. Si tu veux rester à l'affût des nouveautés, tu peux aussi nous suivre sur les médias sociaux.